Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums autour de la fleur d'oranger. Juste avant je viens de filmer la vidéo sur les parfums Vacay in the Bottle de Kylie. Et comme j'ai un petit peu de temps, du coup je me suis dit on va se concentrer sur la fleur d'oranger aujourd'hui. Pour moi la fleur d'oranger c'est vraiment une odeur typique du Maroc, du Maghreb. Donc j'y suis jamais allée. Pour moi quand on me parle de ces destinations, j'associe vraiment cette odeur, la fleur d'oranger. Donc comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, du coup, la fleur d'oranger à la base c'est pas une note que j'aime vraiment. J'ai du mal avec cette note, je l'aime pas quand elle est brute en fait, je trouve que c'est une note très forte. Je commence seulement en fait à l'apprécier, à l'apprivoiser. Du coup je commence aussi à avoir quelques parfums avec de la fleur d'oranger dans ma collection, j'en ai pas des masses. Et du coup dans les parfums que je vais vous présenter, ce sera pas la note qu'on sentira vraiment brute, parce que je n'aime pas la fleur d'oranger vraiment brute. J'aime bien quand elle est accompagnée d'autres notes qui vont l'arrondir, qui vont la rendre un peu plus douce. J'ai beaucoup de parfums dans ma collection, donc je vais pas pouvoir vous parler de tous les parfums qui contiennent une note de fleur d'oranger. Et comme la vanille, en fait, c'est une note qui met un petit peu dans beaucoup de parfums, mais qui va pas forcément être très perceptible. Donc là, je vous ai sélectionné les parfums où la fleur d'oranger est perceptible. Alors après, comme je vous disais, c'est pas une fleur d'oranger seule, brute, donc c'est pas ce qui va être proéminent. Mais voilà, elle est quand même perceptible pour certains, pour d'autres un petit peu moins. Je trouvais que ça servait à rien de vous mettre des parfums où il y a une note de fleur d'oranger en fond, mais qu'on ne perçoit pas en fait, tout simplement. Donc qui dit fleur d'oranger, on pense tout de suite à parfum Love Don't Be Shy, Oriana, c'est les parfums les plus connus. Donc ces parfums, je les possède, donc je vais vous en parler tout de suite. Je commence avec le Love Don't Be Shy, donc de Kilian. Celui-ci, je l'ai depuis pas très longtemps. Donc c'est une fleur d'oranger qui est très sucrée. C'est un parfum qui est vraiment très sucré. On sent beaucoup la fleur d'oranger au départ, à l'ouverture, ça se sent vraiment beaucoup. Après ça s'adoucit très vite en fait avec la guimauve qui l'entoure. Donc c'est un parfum autour de la fleur d'oranger, de la guimauve, des fleurs blanches. Il y a vraiment beaucoup de notes, je vous les mettrai à l'écran. Je le trouve vraiment très agréable, je ne l'ai pas beaucoup porté. Le seul problème c'est que pour moi il ne tient pas du tout. Donc on va voir si en le laissant macérer un petit peu, il va s'intensifier. Le jus est très clair aussi, donc voilà. Donc on va voir si avec le temps il est un petit peu plus fort parce que je le trouve vraiment très agréable et pour le prix, je trouve ça vraiment abusé qu'il ne tienne pas. C'est un très beau parfum, il faut aimer les parfums sucrés parce que vraiment c'est une overdose de sucre. Il est vraiment très sucré. Mais il est très joli, donc si vous avez le budget, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. J'ai entendu parler d'un parfum qui apparemment lui ressemblerait beaucoup. Donc ce parfum s'appelle Istanbul de la maison Unique Luxury. Désolée si je le prononce mal. Donc apparemment ce serait un parfum qui se rapproche énormément de Love Don't Be Shy, mais avec une meilleure tenue, un sillage de fou et beaucoup mieux travaillé. Donc moi je me suis pas penchée sur ce parfum parce que j'ai déjà dépensé de l'argent dans celui-ci. Et ça peut être une alternative pour le prix qui pourrait peut-être un peu plus justifier le prix selon les personnes. Donc voilà. Donc ensuite nous avons Oriana de Parfum de Marly. Donc c'est un parfum qui est beaucoup comparé à Oriana. Alors il est quand même différent, il se ressemble dans le sens où il y a de la fleur d'oranger et de la guimauve, mais il est quand même moins sucré. Il y a plus d'agrumes en fait dans celui-ci, et du coup il est moins lourd, moins sucré. Il est plus aérien en fait que le Love Don't Be Shy. Le Love Don't Be Shy il est plus, un peu plus on va dire rentre dedans dans le sens où il est très sucré, assez lourd en fleur d'oranger au début avec la guimauve, alors que celui-ci est beaucoup plus aérien avec les agrumes. Je le trouve beaucoup plus doux, il est vraiment différent. Il est un petit peu crémeux aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors pareil, la tenue elle est pas oufissime non plus, il faut en mettre beaucoup. Et j'aime tellement ce parfum que bon, c'est pas grave non plus. À la base, j'achète pas forcément des parfums pour leur tenue, même si quand on met le prix, on aimerait quand même que ça tienne. Ensuite, on a Marrakech in a Bottle qui fait partie du dernier coffret de chez Kylie, qui est autour de la fleur d'oranger comme son nom l'indique. Il y a aussi de la rose de Damas et puis d'autres notes que je vous mettrai également à l'écran. Alors celle-ci, c'est pas du tout une fleur d'oranger gourmande sucrée comme les deux précédents. C'est vraiment une fleur d'oranger un petit peu plus brute à l'ouverture. Donc moi qui ne suis pas fan des fleurs d'oranger, vraiment fleur d'oranger brute, j'ai beaucoup de mal avec l'ouverture. Je vais pas dire que j'aime pas non plus, je le trouve quand même agréable, mais c'est pas mon truc. Je commence seulement à apprivoiser cette note. Donc pour les amateurs de fleurs d'oranger, vous allez vraiment beaucoup l'aimer, c'est sûr et certain. Moi j'aime bien quand elle est accompagnée d'un petit peu de gourmandise. C'est un joli parfum, il porte vraiment très bien son nom, ça y a pas de souci. Et avec le temps, je trouve qu'on perd un petit peu la fleur d'oranger dans celui-ci et on a la rose en fait qui prend la place. Donc voilà, à tester si vous le pouvez aussi.
Ensuite, on a Malo de Soradora que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà parlé. Donc c'était un parfum que je trouve poudré autour de la fleur d'oranger, de la violette, de la framboise, de la vanille. Il y a plein d'autres notes que je vous mettrai à l'écran. Pour moi, c'est un petit bonbon ce parfum. Je le trouve très joli, il est sucré mais sans être trop, je le trouve vraiment élégant. Personnellement, je sens beaucoup la framboise et la violette. Limite, ça me pique un petit peu le nez avec la framboise, mais je trouve ça vraiment très agréable. Je ne perçois pas énormément la fleur d'oranger personnellement, mais je sais que beaucoup l'aperçoivent, donc c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce qu'elle est quand même présente dans ce parfum. Donc si vous avez l'occasion de le tester, vraiment testez-le, c'est un très joli parfum. Vraiment, je le trouve incroyable, je l'aime énormément. Ensuite, on a Devotion de Dolce & Gabbana, qui est totalement différent puisque c'est un parfum autour de la fleur d'oranger et du citron confit. Il y a aussi de la vanille, du rhum, de la panna cotta. Donc, je trouve que la fleur d'oranger, du coup, adoucit le citron. C'était un parfum qui est sucré mais sans être trop, je le trouve quand même agréable. Le mariage en fait du citron, de la fleur d'oranger et de la vanille, c'est vraiment très joli, c'est très bien fait. Pour un parfum designer, vraiment, on pourrait croire que c'est un parfum de niche tellement je le trouve bien fait. Personnellement, je préfère le dry down plutôt que l'ouverture. Je l'ai pas énormément porté parce que le peu de fois où je l'ai porté, il m'a donné la migraine. C'est quand même assez sucré, donc est-ce que c'est ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai du mal à le supporter, il faut que je retente le coup. Mais c'est un très joli parfum si vous aimez la fleur d'oranger et que vous voulez une fleur d'oranger qui change avec du citron. Ça change des citrons acidulés, frais et tout ça. Un citron assez gourmand, c'est comme un gâteau en fait. C'est vraiment très agréable, donc si vous pouvez le tester. C'est un parfum designer, vous pouvez le trouver facilement. Et c'est quand même plus abordable que les premiers parfums dont je vous ai parlé, même s'ils sont très différents en tout cas. Il y a de la fleur d'oranger. On a aussi le parfum très cher de chez Mise en Cire qui contient la fleur d'oranger et que j'aime vraiment beaucoup. C'est une vanille un petit peu salée. Donc la fleur d'oranger est vraiment note de tête. Donc on a aussi des notes marines, donc c'est ce qui donne ce côté un petit peu salé. Avec de l'ambre, du jasmin, de la vanille. C'est vraiment un parfum super élégant, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté d'ailleurs, il faut que je le ressorte. Je vous invite vraiment à le tester si vous le pouvez, c'est vraiment un très joli parfum vanillé avec de la fleur d'oranger. Ensuite chez Valentino, je vais vous en présenter deux. Donc on a le Born in Roma Pink Pépé, je sais pas vraiment comment on le prononce, qui a une pyramide olfactive assez simple. Donc on a de la mandarine, de la fleur d'oranger et de la vanille. Donc je le trouve vraiment très joli aussi. Beaucoup disent qu'il ressemble beaucoup au Born in Roma original ou Paradoxe de chez Prada. C'est vrai qu'il a une similitude, mais je trouve qu'à l'ouverture, elle est vraiment très différente et je trouve qu'il a quand même sa propre personnalité, on va dire. C'est gourmand et sucré, mais c'est pas étouffant, c'est pas trop, c'est pas too much. Je le trouve vraiment très élégant, j'ai déjà été beaucoup complimentée aussi sur celui-ci. Donc tous les autres dont je vous ai parlé avant aussi, mais celui-ci aussi particulièrement. Le mélange de toutes ces notes, je trouvais qu'il est un petit peu improbable. Personnellement, je sens aussi beaucoup la mandarine, je sens un peu toutes les autres notes. Au début, je trouve que le mélange est quand même assez particulier, il est assez perturbant, mais c'est vraiment très bien fait, donc si vous pouvez encore le tester, je sais que ça doit être une édition limitée, je ne sais pas si du coup il est encore disponible ou pas. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et voilà, en tout cas, si vous pouvez le découvrir, allez-y. De chez Valentino, je voulais vous parler aussi du Voce Viva Intense. Donc on n'en parle pas beaucoup non plus de ce parfum, on parle beaucoup du Born in Roma classique. On parle très peu du Voce Viva que je trouve vraiment très joli. Voilà, après il y a d'autres parfums à la fleur d'oranger qui sont connus mais que je n'ai pas. Je pense par exemple au Sintra de chez Memo Paris, qui apparemment est une très belle fleur d'oranger, un petit peu plus verte que les deux premières, mais qui est dans le même esprit et qui apparemment serait beaucoup plus belle et avec une meilleure tenue. On a aussi Guimauve de Réminiscence, qui est du coup plus abordable. Et encore plus abordable, il y a Guimauve Tendresse, donc que je n'ai jamais senti non plus. Voilà, il y en a vraiment plein d'autres qui sont assez connus, mais je vais pas vous en parler puisque je les ai pas sentis, ça sert à rien. Il y a aussi le parfum Vanitas de Profumum Roma que j'aimerais beaucoup tester, qui a de la fleur d'oranger et qui m'intrigue vraiment beaucoup. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires quel parfum à la fleur d'oranger vous aimez beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée et à bientôt.